Hey, Veux-tu au grand arbre me trouver? je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous faire un update lecture. Alors, aujourd'hui on va parler de Je te hais passionnément, puis de Cinder. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc on va parler de Je te hais passionnément, écrit par Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est un tome 1. Donc dans cette histoire, on va suivre Isis Blake, ou Black, comme vous voulez. Elle a 17 ans et elle a 3 règles. La règle numéro 1, c'est de ne jamais parler d'amour. La règle numéro 2, c'est de ne jamais penser à l'amour. Et la règle numéro 3, c'est éviter tout sentiment. Et oui, c'est Isis Blake. Alors Isis, elle a un objectif, et c'est de ne jamais tomber amoureuse. Elle fait tout pour s'intégrer dans son nouveau lycée et elle fait en sorte que personne ne sache qu'avant elle était obèse et qu'elle avait un cœur. Sauf que au lieu de ça, un soir à une fête, elle va mettre une droite à Jack Hunter, qui est surnommé donc le prince de glace. Et à partir de ce moment-là, les couloirs deviennent un champ de bataille et ce sera une guerre sans merci. Alors voilà, je vous ai fait le résumé qui est quand même beaucoup inspiré de ce qu'il y a donc à la 4e de couverture, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu. Et même si je l'ai beaucoup aimé, il y a certains détails qui sont sortis de ma tête. Alors j'ai préféré vous faire un résumé plutôt complet grâce à la 4e de couverture que de dire n'importe quoi. Voilà. Sinon alors, j'ai adoré ce livre. C'est-à-dire que c'est mes parents qui me l'avaient acheté pour mon anniversaire, donc, qui était en novembre de l'année dernière. Et c'est vrai qu'à peine je l'ai eu, j'ai foncé dessus et en 4 jours, il était lu. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai été acheter le tome 2 tout de suite après, puisqu'il sortait justement très peu de temps après, ou il était déjà sorti, je sais plus, enfin bref. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les personnages. Isis et Jake on va dire qu'ils m'ont beaucoup fait rire l'un et l'autre. Ils sont très attachants et je sais pas, enfin, j'avais envie d'être avec eux en fait. Dans un sens. Je vais vous dire quelque chose sans que ça vous spoil. Il se passe un truc à la fin, je vous dirai pas ce que c'est. Mais c'est vrai que ça m'a mis un peu en mode mais quoi, enfin, vous pouvez pas nous laisser sur un truc comme ça. Et bah s'ils peuvent, enfin elle peut et elle l'a fait. Et c'est vrai que c'est très perturbant quand tu n'as pas le tome 2 à côté de toi. Voilà. Alors sinon, pour ceux qui n'aiment pas la romance, vous pouvez totalement lire ce premier tome, puisque il n'y a pas vraiment de romance dedans. Hein, ça je peux vous dire sans vous spoiler. Et c'est vrai que c'est un des livres que j'ai beaucoup envie de relire, c'est vrai. Du coup, je sais pas. C'est-à-dire que c'est un des rares livres dans la bibliothèque qui me dit allez, relis-moi, c'est bon, pas de problème. Peut-être qu'un jour je céderai, puisque je ne relis jamais mes livres en général, mais qui sait. Sinon voilà, je vous le conseille énormément. C'est vrai que depuis, j'aime beaucoup la plume de Sarah Wolf. Je sais pas, enfin, du moins la traduction. Hein. Puisque ce livre a été traduit par Alexandra Maillard. Donc merci à cette personne d'avoir traduit le roman. Et voilà, moi je vous le conseille vraiment à 100%. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de romances. Et moi qui suis fan des romances, ça ne m'a pas gênée. Au contraire, j'ai adoré ça. Voilà, j'en ai fini avec celui-là. On passe au suivant. Le prochain livre dont je vais vous parler, donc, c'est Cinder, écrit par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse toujours. Ce roman, ça va faire un sacré bout de temps que je l'ai lu, puisque je l'ai lu quand j'étais en 3e et là, je suis en première. Donc voilà, ça remonte quand même un petit peu, quoi. Je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière, parce que la première partie, je sais la résumé, mais la deuxième un peu moins. Je vous le mets là comme ça. Chronique lunaire. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Berlin. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le statut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi-humaine, détient sans le savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Pardon. Du coup voilà, en fait, moi quand j'ai lu ça, j'étais en mode
Genre ça m'intéressait grave et ce qui m'a donné envie de l'acheter. C'est donc dans ce passionnant mélange de contes de fées et de science-fiction, Marissa Meyer fait se rencontrer Cendrillon et Star Wars. J'étais en mode, pardon, tu dis Cendrillon, tu dis Star Wars mélangé. J'achète. Non, en vrai je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu beaucoup de mal à le lire au début, je m'explique. C'est-à-dire que je l'ai commencé on s'en fout. Je l'ai commencé et j'ai lu les 3 premiers chapitres, plus la moitié du 4e. Très important, vous allez comprendre pourquoi après. Et j'ai dû faire une pause de 3 à 4 mois. Je sais plus, je crois que c'était 3 mois, mais je dis 3-4 mois. Pour ensuite reprendre ma lecture et finalement l'adorer, surkiffer ma lecture et le finir en même pas une semaine. Ce qui était pas mal dans le temps, puisque je lisais pas aussi vite que ça avant. Du coup, en fait, si vous voulez, quand j'ai lu la fin du chapitre 4, parce que je me suis dit, bon allez, tu retentes de rentrer dedans, j'ai lu la fin du chapitre 4, j'étais là en mode, ok, en fait, si j'aurais continué, je l'aurais enchaîné le livre. Parce qu'en fait, je trouvais ça assez lent au début et ça me saoulait, et en fait, l'action commence à la fin du chapitre 4. Du coup, j'avais un peu la rage, tu vois, mais bon. Au moins, je l'ai beaucoup apprécié et moi, je vous le conseille vraiment si vous aimez la science-fiction, si vous aimez un peu les contes mais revisités, en même temps pas forcément tant que ça parce qu'il y a quand même quelques références à Cendrillon là-dedans. Bon, Star Wars c'est surtout tout ce qui est Android et tout, mais moi j'ai adoré ce premier tome. J'ai le 2e tome qui est juste là, ici. Voilà. Il est commencé mais pas fini. C'est pas bien, mais c'est comme en fait j'ai l'impression que c'est toutes les chroniques lunaires. Je les commence, ça me saoule un peu, puis dès que je les reprends, je suis à fond dedans. Voilà. Alors sinon là je trouve que les personnages sont vraiment bien travaillés parce qu'on a une Cendrillon qui est, on va dire, comme une Cendrillon, c'est-à-dire qu'elle est, elle a le même rôle, elle a un peu comme l'esclave de la famille en fait. C'est-à-dire que les sous qu'elle gagne c'est pas pour elle, tout ce qu'elle fait n'est pas pour elle en fait. Et c'est vrai que elle est comme tout le monde. Un jour il y a un bal où toutes les jeunes filles sont invitées. Elle rêve d'y aller, sauf que c'est comme dans le conte, sa belle-mère ne veut pas. Voilà. Je n'en dis pas plus bien sûr, hein, mais bon, ceux qui connaissent le conte savent un peu comment ça va se passer. Et l'histoire en elle-même est vachement bien faite, c'est-à-dire que à partir d'un moment, tu commences à comprendre vraiment où le livre veut t'amener. C'est-à-dire que tu commences à comprendre, tu te dis ah ok ouais, il va se passer ça, du coup ça va entraîner ça, ou alors tu te dis ah, ok, c'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. Et c'est vrai que je l'ai découvert assez vite, mais en même temps assez tard dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait on peut le comprendre qu'à partir d'un certain moment. Parce qu'en fait il nous manque trop d'informations avant, mais tu as des petits doutes et à partir d'un moment tu te dis ok c'est bon, c'est sûr, c'est ça. Je peux pas vous le dire, attention ça vous spoil, mais c'est vrai que la fin est plutôt cool. Bon, le problème c'est que du coup tu la vois venir assez vite, mais moi j'ai beaucoup aimé et il m'a fallu absolument le tome 2. Je l'ai, pourtant je l'ai pas lu. Oups. Donc oui, je vous disais que je vous conseille vraiment de l'acheter si vous aimez un peu tout ce qui est revisite de contes, science-fiction. Et franchement, je veux dire, c'est pas un truc auquel il faut passer à côté. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, hein, comme tout. Mais moi, je dis tentez. Si jamais vous aimez bien, comme je vous l'ai dit, l'univers un peu science-fiction, tout ça, faut tenter. Après, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Ça a été d'ailleurs un de mes meilleurs coups de cœur de l'année 2017. Voilà. Ainsi que Je te hais passionnément, j'ai oublié de vous le dire. Aussi 2017 du coup, puisque c'était hier. Voilà, c'est tout pour Tinder. Voilà, j'ai terminé cette update. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un des 2 livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des livres à me conseiller ou quoi que ce soit, vous pouvez également le mettre en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao! Veux-tu au grand arbre me trouver, là où ils ont lynché leurs femmes meurtriers? Des choses étranges y sont vues, moi j'aurais aimé à minuit te voir à l'arbre du pendu.